Salut à tous, c'est BLS86, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo de deck profile. Donc vidéo de deck profile du troisième lors du WSQ de Bordeaux, à savoir Alexandre Pousset, joueur de la team Ultimate. Donc pour cet event, il jouait le deck Cosmo. Voilà. Il faut savoir que le deck Cosmo n'était pas très représenté lors de cet event. Beaucoup de personnes avaient opté pour le deck Pendule. Et je rappelle très rapidement que le top 8 était composé de 4 pendules, de 2 Cosmo, d'un Infernal et d'un Satellite Knight. Donc voilà. Donc cette vidéo est assez, cette deck profile pardon est assez intéressante car elle contient des cartes qui ne sont pas vues très souvent dans les decks profile. Et ensuite c'est un deck qui s'est passé de reasoning etc. donc qui est plus basé contre un match pendule. Et donc voilà. Donc du coup je vais vous présenter tout de suite la decklist. Donc on commence avec 3 Farm Girl, 3 Dark Destroyer, 3 Sleep Rider, 3 Wicked Witch, 2 Forerunner, 1 Strawman, une Good Witch, 2 Maxé et 2 Veiler. Donc voilà, tout simplement, on se rend compte qu'il y a des cartes du style Maxé et Veiler. Donc voilà, c'est des cartes qu'on ne voit pas souvent, comme j'ai déjà dit, et c'est des cartes qui ont pour but de gérer le CA adverse, ou alors tout simplement de créer notre propre CA, et, euh, et voilà, c'est assez intéressant. Donc Veiler, ça nous permet tout simplement de gérer la carte Inister Proéminence. Bon, en général, c'est la carte qu'on va plutôt cibler avec Veiler parce que c'est la seule carte qui permet au deck pendule de gérer nos Dark Destroyer ou nos Forerunner. Voilà. Donc l'Inister Proéminence c'est une carte qui facilite vraiment le match-up pour le deck pendule envers Cosmo parce que justement il y a cette carte là qui nous empêche d'avoir le contrôle du field qu'on souhaiterait en tant que joueur de Cosmo. Et ensuite il y a le Maxé, donc du coup qui permet tout simplement de se faire du CA contre Satellite Knight, Dorming Abyss, quand Cosmo Miroir c'est pas mal non plus. Contre PP c'est rentable aussi. Et du coup, ça nous permet le combo Maxé plus Veiler, qui est assez important contre les decks pendus. Voilà, tout simplement, vous allez piocher des cartes, et ensuite vous allez faire Veiler sur le Proéminence, et du coup son tour n'aura servi pratiquement à rien. Et ensuite, vous pourrez soit mettre OTK, soit récupérer le contrôle du field avec des Dark Destroyer ou des Forerunners. Donc voilà. Ensuite, 3 Farm Girl, ça c'est la base du deck, ça met l'OTK, ça tutorise à peu près ce qu'on veut. Dark Destroyer qui lui aussi met des OTK à lui tout seul, et ça nous permet de contrôler les monstres adverses. Voilà. Si on a besoin de gérer une MP, on peut détruire notre propre Destroyer pour faire un Cosmo Sleep Rider, pardon. Cosmo Wicked Witch qui était joué à 3, c'est le meilleur starter du deck, voilà. On a besoin de l'avoir main de départ et de l'opposer. Ça nous permet quelques combos sympas du style Cosmo Wicked Witch plus Emptiness, ça contrôle bien le field. Deux Forerunner, donc uniquement joué car il nous fait gagner 1000 points de vie. Il est à 2800 d'attaque et pas facilement gérable par l'adversaire dû à son effet qui empêche l'adversaire de le target. Donc voilà, c'est une bonne carte, mais pas assez forte pour être jouée à 3. Et ensuite, on a les petits Cosmos, les pilotes. Donc Strawman qui est joué à 1, qui lui a le but tout simplement de mettre les OTK. Ça nous permet aussi de mettre des OTK avec des Dark Destroyer bannis, qui peut nous faire pas mal de CA ou de contrôle de board en faisant revenir des Destroyers. Ça nous permet des petits combos sympas en faisant péter notre Destroyer pour invoquer Sleep Rider ou pète des MP, voilà. Donc Cosmo Strawman plus Cosmo Dark Destroyer banni, ça nous fait un peu un couteau suisse, on peut avoir ce qu'on veut, voilà. Et ensuite la Good Witch qui est utilisée tout simplement dans le match-up en miroir, tout simplement pour gérer Wicked Witch, qui est un monstre, comme j'ai dit précédemment, assez difficile à gérer comme ça en main deck. On a besoin en général de une ou deux cartes pour la gérer et la Good Witch tout simplement intervient à ce point-là. Et ensuite ça nous permet de remonter un board parce que le deck pendule jouant Inister Proéminence à 0 de défense, ça nous permet tout simplement avec un petit pilote de gérer Inister Proéminence. Donc voilà. Des cartes couteau suisse en ce qui concerne le Strawman et Goodwitch. Donc ensuite en magie on a 3 Emergency Teleport, 3 Cosmotan, 3 Mystical Space Typhoon. On a aussi un Raigeki et une Allure of Darkness. Donc toutes les cartes que je viens de citer sont des cartes très très fortes en elles-mêmes en fait, voilà, elles n'ont pas forcément besoin de combo. Donc téléport ça nous permet de mettre des OTK.
ou de tutoriser par exemple Stroman si on a envie de partir sur un play un peu plus contrôle. Ensuite, la Cosmotemp nous permet de gérer nos ressources, de réutiliser par exemple des Dark Destroyers, des choses comme ça. Ça nous permet aussi de tirer nos pièges, et vous verrez qu'il y en a 9, donc voilà, c'est assez conséquent les pièges. Ensuite, Roemesti dans un format pendule, c'était une très bonne idée. Ça permet de gérer notre tente aussi, enfin, on peut détruire notre tente pour ajouter le Cosmo qu'il nous faut au bon moment. Ça diminue aussi les MP en match miroir, donc voilà, une carte vachement versatile et vachement utile dans ce format. Raigeki qui met les OTK, Allure of Darkness qui permet d'avoir un bon start, tout simplement. Et je reviendrai sur Raigeki tout en disant que le deck pendule PP n'a pas forcément un bon start. Et, euh, et voilà, donc avec Raigeki on peut facilement mettre le TK, et Allure of Darkness, comme j'ai déjà dit, ça fait des combos Dark Destroyer plus Stroman, ou Dark Destroyer plus Taunt, ça nous fait piocher des cartes pour 800 points de vie, donc voilà. Ensuite, on peut noter quand même que dans les magies, il y a le manque de Reasoning, donc une carte qui est pas mal jouée dans Cosmo, voilà. La plupart des decklists jouent Reasoning. Reasoning qui est une carte pour moi qui fixe un peu le deck Cosmo sur l'OTK, voilà, ou sur le spam du terrain. Et moi je pense que dans ce format, il faut mieux jouer un deck Cosmo plutôt axé sur le contrôle en fait. Voilà. Et on retrouve ça dans la decklist d'Alexandre qui lui jouait des cartes aussi contrôle. Ensuite en piège, donc 9 pièges, 2 Solemn Scolding, 2 Time Space Trapole, un Warning, une Bottom, un Skill Drain, un Emptiness et un Hommage. Donc voilà, les Scolding, comme il l'a dit lui-même, c'est une carte assez surprise, l'adversaire s'y attendra pas forcément. Solemn Scolding est une des rares cartes qui permet d'annuler une pendule et d'envoyer les monstres directement au cimetière tranquillement. Donc voilà, c'est une carte qu'on peut jouer, voilà, c'est pas du tout une surprise de l'avoir dans une decklist. Ensuite, Time Space, c'est utile contre le miroir et contre PP. Donc voilà, une carte qu'on utilise aussi et qu'on voit récemment dans la decklist de Cosmo. Un Soleil Morning, bah ça c'est Staples, voilà, on a besoin de la jouer. Bottom, ça fait pareil. C'est très fort contre n'importe quel match-up, ça peut bannir un Deneb, bannir un Dark Destroyer, ça peut bannir un Proéminence Minister, voilà, ça fait beaucoup de travail. Skill Drain, qui est une carte un peu Floodgate, qui permet pardon d'avoir Dark Destroyer plus Skill Drain, c'est pratiquement un irremontable. Ensuite Vanity Emptiness, très bien placé, ça fait la game. Et Hommage Torrentiel qui permet de réduire l'invocation de pendule à néant en fait. Voilà, s'il invoque 5 monstres, on fait Hommage Torrentiel. Au pire, il va avoir les effets de Plush Fire, etc. Mais c'est moindre que ce qu'on aurait pu prendre, voilà. Donc voilà. Le main deck était basé contre PP, mais était aussi rentable contre Cosmo en miroir, donc voilà. Le side deck se compose de 3 cyberdragons, donc qui a le but avec Technochimère de gérer le miroir, voilà. 2 causes, l'émissaire des ténèbres qui permet de ne pas prendre l'OTK, donc ça c'est une carte assez versatile encore une fois, une carte qu'on peut utiliser contre plein de match-up. Il a surtout utilisé cette carte dans le match-up pendule, voilà. Il a dit que combo Fairy Wing plus Gorz, ça permettait d'annuler, d'empêcher l'OTK du deck pendule, et ça permet aussi de réduire ses pendules à néant. Ensuite, le troisième accès, voilà, si on joue contre un deck Satin Arc Knight, Burning Abyss ou même en miroir, on peut cut les Veilers, rentrer un troisième accès et rentrer les 3 Cyberdragons, voilà. Donc c'est une carte qu'on rajoute en side deck contre un match-up qui invoque P en général. Donc, euh, donc voilà. C'était tout simplement pour compléter la line-up des handcraps. Ensuite, deux Darkhold, donc Darkhold qui est utilisé contre le deck PP Magician, qui a le but de réduire à néant, comme Raigeki, tout son tour en fait, voilà. Tout le tour de PP, on peut l'annuler en une carte, donc à savoir Darkhold ou Raigeki, donc c'est très très fort ces cartes-là. En combo avec Maxé, ça permet de nous faire piocher plus rapidement. Ensuite, on a deux Fairy Wing qui nous permettent de détruire les scales adverses, c'est pas trop mal contre le deck Satellite Knight. Ça nous permet de détruire Recall ou les Oasis. Voilà. Ensuite, on a donc deux Storming Mirror Force. Donc les Storming Mirror Force permettent de renvoyer
les monstres dans la main, donc c'est idéal contre Cosmo. En fait, Cosmo, s'il joue mal, il va invoquer ses monstres et, euh, et il va invoquer ses Dark Destroyers, il va se prendre la Stormy Mirror Force, et du coup tout va revenir dans la main, il pourra pas réinvoquer normalement, vu qu'il aura déjà fait son invoque norme, et ensuite du coup il va prendre l'OTK le tour d'après par Cosmo. Ensuite, trois grandes cornes du paradis, donc ça c'est uniquement basé contre le deck pendule, pour annuler son invocation pendule, voilà. Un peu comme l'Atom Space, voilà. Sauf que l'Atom Space nous force à payer des points de vie, alors que la Grande Horn va lui donner une carte en CA. Mais si on annule une pendule de 5 et qu'on lui donne qu'une carte, on a fait beaucoup de CA pour une carte. Donc voilà, c'était une carte qu'il a privilégiée à 3. Donc voilà, encore une fois, son side deck basé en miroir et contre pendule. C'était bien sûr les decks qu'il fallait cibler lors de cet event. Donc voilà, c'était parfait, c'était un side couteau suisse encore une fois. Ensuite, ensuite, on a dans l'extra deck deux Cyberatex Fortress Dragon, donc voilà, qui sont utilisés avec la Cyber Dragon. On a le numéro 47 Nightmare Shark qui lui a le but de terminer une partie tout simplement avec deux Farm Girls. Si on peut pas passer sur un gros, on attaque les points de vie directement et on gagne. Ensuite un Cowboy qui a l'effet, on peut gérer aussi les points de vie, etc. Un Dweller, un 101, un Castel. Donc ça, ces trois cartes là on les voit dans pratiquement toutes les decklists. Un Merchant Draco, encore une fois, avec deux monstres de niveau 4, par exemple The Wicked Witch ou Good Witch, Wicked Witch, ça permet d'attaquer directement les points de vie de l'adversaire, donc terminer un duel assez facilement. Avec une Cosmotante, ça empêche notre monstre d'être affecté, donc voilà. Ensuite, on a Pleiades. Donc Pleiades qui était joué avec deux Sleep Riders, ça nous permet de gérer le field adverse. On a le combo Volcasaurus plus Gaïa Dragon, le chargeur de tonnerre. Donc Gaïa peut se superposer sur le Volcasaurus, et le Volcasaurus peut terminer des duels en affichant des points de vie. Et donc par exemple on peut faire Volcasaurus en mettant un Sleep Rider. L'adversaire va se dire mince, il faut que j'évite de perdre des points de vie ce tour, donc je vais mettre Wicked Witch en défense. Et ensuite on invoque Gaïa Dragon, le chargeur de tonnerre, on attaque, et comme il affiche des dommages perçants, et dans cette loupe il a perdu 4600 points de vie, donc c'est très fort. Ensuite, il jouait quelques synchros vu qu'il y avait Veiler dans le main deck. Donc il y avait Goyo Guardian qui se fait avec un Sleep Rider assez aisément. Le Colossal Fighter qui est niveau 8, donc qui se fait avec Forerunner plus Veiler. Ça permet de faire une loupe assez sympa. Quand on est sous maxé, et on peut faire un Colossal Fighter, on attaque Cosmo Dark Destroyer, et l'adversaire va perdre des KO vu qu'on va pouvoir faire cette combo à l'infini, et ensuite l'adversaire va perdre très facilement. Ensuite, on avait la présence d'un Scrap Dragon qui a le but de détruire par exemple une Tande plus DMP adverse. Ça peut nous faciliter l'OTK ou etc. Donc voilà, c'était une bonne carte, une carte qui nous fait pas vraiment du CA négatif dans Cosmo. Et au final, une Trishula, donc qui nous permet tout simplement de placer une carte qui peut bannir les gros Cosmos assez aisément, d'enlever une carte de la main et du cimetière. Donc voilà, c'est une carte idéale que ce soit contre Cosmo ou contre Pendule. Donc voilà, on peut noter l'absence malheureuse de des cartes comme Ptolémaeus ou Utopie plus Utopie Prime. C'est des petits combos qui permettent de gérer Cosmo en miroir, mais vu qu'il avait bien bâti son deck pour déjà ce match-up, il en avait pas besoin. Donc voilà, donc c'était tout à peu près pour cette decklist. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager ou même à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement, comme j'ai déjà dit précédemment, une ouverture de booster ou alors des choses comme ça. Et voilà, merci à tous, salut!